Mener une campagne d'appel sortant ne s'improvise pas. Effectivement, nous allons voir dans cette vidéo comment préparer cette campagne, la mettre dans un cadre légal et également comment le manager va mettre en place cette campagne d'appel sortant. Tout d'abord, il faut préparer la campagne. Le logiciel de phoning est paramétré de façon à ce que le télévendeur puisse avoir à sa disposition les outils de communication, script d'appel, fiche contact et d'organisation, l'agenda, etc. Les télévendeurs doivent maîtriser ces outils, notamment les scripts. À ce sujet, vous trouverez une vidéo dans la playlist qui vous donne plus de renseignements concernant les scripts. Mais aussi, il doit connaître les produits des commanditaires. Eh bien oui, les fiches produits, les argumentaires produits, etc., etc. Le manager définit un mode d'appel pour la campagne. Prévu, c'est-à-dire que chaque télévendeur décide manuellement de déclencher l'appel. Ou progressif, les appels sont automatiquement lancés par le système. Un seul appel à la fois, et ça s'enchaîne. Ou alors prédictif. Le logiciel détecte les répondeurs, les faux numéros, et met le télévendeur uniquement en relation avec les prospects ayant décroché. C'est un gain de temps, forcément. Les professionnels de la prospection téléphonique doivent respecter les règles prévues par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dans les actions de phoning. C'est-à-dire, ils doivent afficher le numéro de téléphone. Les appels en numéro masqué sont interdits sous peine d'amende. Le numéro doit être affecté aux professionnels qui effectuent la prospection. Ça, c'est la loi Hamon. Le logiciel de phoning permet de personnaliser le numéro. Les résultats en termes de joignabilité sont meilleurs lorsqu'un numéro est affiché. Eh bien oui, vous répondez plus facilement lorsque vous voyez le numéro, c'est sûr. Il faut être joignable. Le consommateur doit être en mesure de joindre le professionnel s'il utilise le numéro affiché. Rester joignable en cas de questions supplémentaires du prospect diminue le nombre de réclamations. Décliner l'identité au début de la conversation. Le télévendeur doit décliner son identité ou celui de la personne pour le compte de laquelle le démarchage est effectué. Cela crée un climat de confiance et facilite le contact. Enfin, indiquer l'objet de l'appel en début de conversation. Le télévendeur doit indiquer la raison de son appel au début de la conversation. La personne prospectée peut refuser rapidement le démarchage. En effet, ça évite de perdre du temps. Adopter un comportement pro. Alors, il faut se montrer dynamique et persuasif. Les télévendeurs disposent de scripts de négociation qui sont très détaillés. Mais bien que ces scripts de phoning soient indispensables, les télévendeurs doivent les mémoriser pour ne pas les réciter. Ils doivent se les approprier, les adapter en fonction de l'activité du commanditaire. Ils peuvent les compléter, surtout en cas de traitement des objections. Pendant l'appel, ils doivent également les adapter en fonction des réactions et des réponses de l'interlocuteur afin de recueillir un maximum d'informations. Il faut parler lentement et articulé. Oui, lors d'une négociation téléphonique, l'élocution est particulièrement importante. En premier lieu, le télévendeur doit garder à l'esprit que le sourire s'entend. Il doit donc s'efforcer de garder le sourire pendant qu'il parle. Ensuite, il faut toujours articuler le plus distinctement possible et maintenir un rythme.